Alors, si vous voulez, il y a deux choses. D'abord, il y a l'événement en lui-même, le fait d'abîmer une église, quels que soient les objets qui sont abîmés, c'est quelque chose de choquant parce que pour nous, c'est un lieu où nous aimons nous recueillir, nous trouver en silence, en présence de Dieu. Donc, le fait de dégrader l'église, quelle que soit la dégradation, a quelque chose en soi de choquant, un petit peu comme quand des cambrioleurs viennent chez vous et cassent tout chez vous dans votre appartement ou dans votre maison. Vous êtes un peu bouleversé, c'est comme ça, vous avez l'impression vraiment d'une intrusion dans votre intimité. Je crois que l'Église, maison de Dieu, à ce point de vue-là, mérite, comme n'importe quel autre lieu, d'être respectée. Mais il est évident que dans le cas d'une agression comme celle qui a eu lieu dans l'église de Montendre, et c'est là qu'on peut parler vraiment de profanation, c'est vraiment d'une toute autre nature qu'on a arraché le tabernacle qui a carrément disparu, qu'on a retrouvé vide et abîmé dans un autre quartier de la ville. Bien sûr, le ciboire était parti, et bien sûr, et ce qui est le plus grave, c'est que la réserve eucharistique était partie aussi. Autrement dit, ces hosties consacrées, ne l'oublions pas, ont été volées, dérobées pour je ne sais quel usage. Et c'est un sacrilège, n'ayons pas peur aussi de dire les mots. Autrement dit, on a vraiment violé quelque chose qui relevait de la divinité elle-même. Parce que pour nous catholiques, et nous le savons, et objectivement nous le croyons, lorsque l'Eucharistie, après la messe, est déposée au tabernacle, dans le ciboire, à l'autel du Saint-Sacrement, nous croyons que le Christ est réellement présent, le Christ qui s'immole, qui se donne à nous en nourriture au cours de la messe, hein, et dont la présence ne disparaît pas une fois que la messe est terminée. Dans notre foi, nous croyons, je crois, que lorsque le Saint-Sacrement est présent dans l'Église, ou dans n'importe quel sanctuaire, c'est vraiment la présence réelle de Dieu qui se trouve là. Autrement dit, c'est le Christ qui est réellement présent. Ça n'est pas parce que des personnes ne croient pas que le Seigneur est vraiment présent dans l'Eucharistie qu'il n'est pas présent. Ça n'est pas ma volonté ou ma foi qui fait que le Seigneur est présent. Ça me dépasse infiniment, mais c'est parce que Jésus lui-même nous a dit, chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Hein, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le Seigneur est vraiment présent, quelle que soit la foi de celui qui passe à proximité du Saint-Sacrement. Donc voilà pourquoi nous avons tout lieu d'être bouleversés, d'être extrêmement choqués par ce qui s'est passé à l'église de Montendre. Je remarque aussi d'ailleurs que ce genre de phénomène, d'agression, si vous voulez, arrive de plus en plus souvent, ce qui veut quand même bien dire que l'Église est un peu visée en tant que telle, et notamment la foi des chrétiens. C'est extrêmement grave. Je vais célébrer la messe de réparation avec la présence bien sûr du père Bergson, hein, qui est curé de Montendre, qui sera là. Je vais y aller parce que monseigneur Colomb est absent actuellement et m'a demandé de le représenter. Autrement dit, c'est vraiment pas moi en mon nom personnel qui sera présent, mais c'est vraiment parce que je représenterai l'évêque, puisqu'il m'a demandé d'être vicaire épiscopal. Autrement dit, je peux le représenter dans un certain nombre de tâches. Donc, autrement dit, à travers moi, c'est l'évêque lui-même qui est présent, et c'est donc l'unité du diocèse, si vous voulez, qui est troublée, qui est abîmée par cette profanation. Donc, c'est à ce titre que j'y serai. Alors, messe de réparation, bien, parce que lorsqu'une église est profanée, encore une fois, j'ai déjà malheureusement rencontré la situation, normalement on la ferme jusqu'à ce que soit célébrée une messe de réparation. Et on retire le Saint-Sacrement, il n'y est plus, on ne reconsacre pas de nouvelles hosties tant que cette réparation, cette demande de pardon n'a pas été faite au Seigneur. Je commence en général la messe dans le silence, sans chant d'entrée, dans l'obscurité, pour montrer qu'il y a vraiment quelque chose de grave qui s'est passé. Ensuite, il y a tout un rituel de réparation, et notamment un exorcisme, voilà, pour chasser l'esprit du malin, l'esprit du mal, Satan, si vous préférez, qui nous divise et qui veut nous couper de cette relation à Dieu, pour le chasser de ces lieux, pour laisser au Seigneur le soin de prendre toute sa place. Alors la réparation, si vous voulez, ça peut être associé lorsque nous allons nous confesser, par exemple, hein, nous avons notre péché, voilà. Ensuite, nous avons la contrition, nous regrettons de ce que nous avons fait, nous avons le ferme propos de ne pas recommencer. Et il y a également la dimension de réparation, qui est quelquefois un peu occultée, hein, dans nos confessions, puisque, vous savez, le prêtre donne une petite pénitence qui souvent est bien légère, mais c'est en principe la réparation à laquelle il faut procéder pour réparer le péché qui a été commis. Voilà,
ce qu'en droit canonique on appelle le délit, autrement dit un péché qui trouble l'ordre public de l'Église par sa commission externe. Tout le monde le voit. Si vous voulez, si j'ai une mauvaise pensée contre quelqu'un, ce sera un péché. En revanche, si je commence à dire du mal de tout le monde, ça va devenir un délit, parce qu'il y a une dimension un peu de publicité. Et là, il y a quelque chose de grave qui s'est produit, un événement objectif, un événement public, donc il faut le réparer. Alors les catholiques sont évidemment tous invités, tous ceux qui le veulent sont invités à cette célébration. En plus, c'est comme ça que ça se va se situer, c'est mercredi prochain, le 19 août. C'est la fête de Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes qui a joué un certain rôle dans notre diocèse, puisque les pères eudistes ont été longtemps présents dans le diocèse. Alors c'est pour ça que quand j'ai vu que cette fête tombait le jour de la fête de Saint Jean-Eudes, je me suis dit, on va associer également la mémoire de ces pères eudistes qui ont pendant longtemps été responsables du séminaire de Saintes notamment, voilà, qui ont formé des générations de prêtres de notre diocèse. Alors je me suis dit que ça tombait bien. Voilà, peut-être que c'est par hasard, j'en sais rien, moi que ce soit à moins que Dieu y ait mis le doigt pour que les choses tombent de cette manière. Voilà, donc tout le monde est invité à fêter Saint Jean-Eudes, à fêter surtout le Seigneur, le jour de la fête de Saint Jean-Eudes, le 19 août prochain, dans l'église Saint-Pierre de Montendre. On peut prier d'abord, on peut offrir, on peut même avoir un geste un peu de pénitence. Pourquoi ne pas avoir un moment de jeûne, par exemple, ou bien s'abstenir de telle ou telle chose un peu secondaire dont on peut se passer. Et puis prier, bien sûr, prier le Seigneur, d'abord pour qu'il pardonne à ceux qui ont commis ce délit qui est grave. Et puis également, peut-être, pouvons-nous demander au Seigneur de nous donner un véritable amour et un véritable goût de l'Eucharistie, parce que trop souvent, je veux bien le constater, lorsque nous allons dans nos églises, l'autel du Saint-Sacrement est souvent un peu désert, et je regrette que nous ayons perdu cette habitude qui était plus fréquente autrefois, qui était de rentrer dans l'église lorsqu'elle est ouverte, lorsque nous passons dans la rue, pour passer ne serait-ce que 5 minutes auprès du Saint-Sacrement. Voilà, donc nous pouvons, pourquoi pas, prendre quelques instants chaque jour, d'ici là et même au-delà, dans notre paroisse, auprès de l'église la plus proche de chez nous, si nous avons la chance qu'elle soit ouverte, pour présenter au Seigneur toutes nos intentions, Seigneur vivant, présent dans l'Eucharistie.